La mangrove de Mbangapongo à Douala. Un écosystème représentatif de cette zone côtière où tout est vert, vert et encore vert. À partir de ce point d'embarcation, tout se fait à la main. Et tout passe par la rivière. Direction l'île Kambo, à 2 heures de rame. Le début du voyage sur le fleuve ressemble à une croisière. Un trajet idyllique à travers une végétation luxuriante, une nature paisible, parfois jointe au bruit de l'eau causée par les coups de rame de notre pagaie, mais qui fait fuir les animaux, en particulier les singes. 2 fois nous tentons de les appeler à leur manière. Aucun succès. Mais Laura, tu vas le faire fuir. Ils n'ont pas répondu. Waouh. Ils préfèrent se renflouer dans les arbres, lesquels sont victimes de déboisements et des orages. Le long du trajet, nous apercevons souvent quelques-uns dans l'eau. Ce jour-là, le chemin est divisé par un arbre. On n'avait pas prévu cet obstacle. Est-ce qu'on a pris des assurances? Seule solution, se réduire à la taille de la pirogue et traverser. Voilà, il a eu vos chances. On devait camper ici aujourd'hui. 1h30 plus tard, le large se dessine. À gauche de la rive, le village Kambo, aux maisons sur pilotis pour éviter les inondations. Ici, l'anarchie n'est pas synonyme de pauvreté. Tous les âges se comprennent avec un même mode de vie. La pêche, leur principale activité, en est la preuve. Une pratique ancestrale qui date depuis son origine il y a plus de 60 ans. Kambo naît pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est alors le refuge de plusieurs Africains qui échappent aux colons à la recherche des tirailleurs. Les rescapés du Niger, du Nigeria et du Cameroun sont les principaux habitants du village côtier. Les habitants sont soudés dès lors, parfait exemple de résilience. Normalement, on vit ici bien, mais on est pas... Un héritage que le nouveau chef camerounais d'origine veut conserver. Pourquoi Kambo? C'est parce que c'est une pêcherie. Donc, une pêcherie de Ngodi, Bakoko, Douala 3e. Et moi-même, je suis venu trouver les gens qui s'étaient ici, faire la pêche. Il succède à son père. Novice dans ce rôle de responsabilité, il veut marquer les 160 âmes. En commençant par l'entrée dans le village des objets de la ville. L'homme à tout faire promet d'installer l'énergie électrique et même solaire. Un projet qui semble convenir aux jeunes. Les téléphones portables sont déjà à portée de main. Kambo, c'est surtout le beau, l'air pur, le calme, loin des bruits et des klaxons d'automobiles, de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est loi. Des caractéristiques qui ont séduit plus d'un. I love this place because the place is very nice. I love it, the breeze and the living partner everywhere. I love everywhere. About the breeze, the enter house fine. Better air, the enter house. That is our boat. You carry go water, come back, eat fish, dry am, superb, live here. Like about 20 years back in this place. Et qui pousse certains à s'y installer. The place that we are living, Kambo, is a peaceful land. It's where we manage our life, our businesses. So yeah, it's a peaceful place and we love it. La diversité culturelle est une valeur ajoutée à leur quotidien. C'est dans cette bâtisse rattrapée par le poids de l'âge qu'une messe est tenue le dimanche. La semaine, elle est transformée en salle de classe pour les enfants du village. Tous encadrés par un seul enseignant. C'est déjà les vacances. Place à la seule activité qui les convient le plus, la pêche.
et une bonne baignade pour nous, avant de reprendre le chemin du retour.